s'est impliqué dans cette démarche d'utilisation des produits d'entretien naturel pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a eu la loi en janvier 2018 sur la qualité de l'air intérieur qui est apparue. Alors j'avoue que c'est un projet qu'on avait déjà en tête depuis un certain moment. Notre objectif principal, c'était d'améliorer la santé des agents qui travaillent avec les produits d'entretien classiques. Et puis de manière générale, préserver la santé de tous les usagers de la crèche, donc les tout petits, les agents qui travaillent toute la journée, qui s'occupent des enfants, ainsi que les parents. J'ai eu pendant très longtemps des allergies au niveau des yeux et du nez, qui coulaient constamment. Et quand je suis allée voir l'allergologue, elle m'a précisé que c'était dû aux produits que j'utilisais tous les jours. Et à force de les respirer, c'est ce qui donnait les allergies. Donc dès qu'on est passé aux produits naturels, ça s'est arrêté systématiquement. Et c'est très bon aussi pour les enfants parce qu'ils respirent les mêmes produits que nous. Donc si c'est bon pour nous, c'est bon pour eux aussi. Voilà. La ville de Roubaix est engagée dans une démarche zéro déchet depuis quelques années. C'est une démarche phare et exemplaire et l'utilisation des produits d'entretien naturel s'inclut également dans cette démarche. Et puis enfin, il y a la partie économique et financière. Donc effectivement, utiliser des produits tels que le vinaigre blanc, le savon noir ou le bicarbonate de soude coûte beaucoup moins cher que d'acheter des produits tout faits conventionnels. Les recettes sont très faciles à appliquer et elles sont faciles à utiliser aussi. Il n'y a rien de sorcier. Alors pour mettre en place ce projet, on a dû être vigilant sur plusieurs points. Le premier, ça a été d'obtenir l'accord des médecins de PMI. Qui donne l'agrément des crèches et donc du coup c'était important d'être suivi par ces médecins. À partir du moment où on a dit qu'on n'utilisait pas d'huile essentielle dans nos recettes, on a obtenu leur accord. L'autre point, c'est l'adhésion des agents d'entretien. Les agents d'entretien étant effectivement les acteurs principaux de ce projet, il fallait qu'il y ait une adhésion autour de cette démarche. Donc on a été vigilant autour de l'odeur, puisqu'on n'utilisait pas d'huile essentielle, l'odeur de vinaigre ressort dans les produits. Donc l'idée c'était de travailler le conditionnement qu'on a toujours eu sur ça sent le citron ou ça sent le pain, donc c'est propre. Donc là c'était ça sent le vinaigre, donc c'est propre. Ça c'était un premier point. Le deuxième point, c'est sur la manipulation des produits, éviter que ce soit difficile pour les articulations, d'utiliser des conditionnements trop lourds. Alors on a fait le choix d'avoir des conditionnements assez gros, donc le vinaigre il est en 20 litres, le savon noir il est en 5 litres, le bicarbonate de soude il est en sac de 25 kg. Et donc pour éviter qu'elle manipule ces gros contenants, qui sont plus sur l'aspect zéro déchet, éviter d'avoir plein de petits contenants, on en a des gros. Pour éviter qu'elle manipule ces gros contenants, il y a des petits robinets. Donc elle déconditionne. Et là, un nouveau point de vigilance, bien écrire sur les bidons qu'on utilise de déconditionnement le produit qu'il y a dedans. Donc une fois qu'on a eu l'accord des médecins de PMI, on a mis en place des tests bactériologiques pour s'assurer de l'efficacité des produits naturels. Donc on a fait des tests avant de changer le protocole, donc avec les anciens produits conventionnels. Et on a refait les mêmes tests au même moment de la journée avec les nouveaux produits d'entretien pendant 2 semaines. Et on a vu qu'il n'y avait pas de différence, donc du coup on a maintenu la démarche.